Voilà, je pense que là, on est bien, on est parfait. Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Dituco. Aujourd'hui je serais ravie de vous retrouver. J'avais envie de partager avec vous mes craintes, mes peurs, quoi, tout simplement. Des choses du quotidien qui me perturbent, qui m'angoissent clairement, hein. Et donc j'en ai sélectionné 5 de peurs parce que ce sont les peurs pour moi qui sont le plus le plus d'actualité. Le plus d'actualité. Bon bref, peu importe, c'est ce qui est actuel chez moi, voilà. On va faire plus simple parce que là je suis en train de me perdre. Et donc du coup c'est très simple, je vais partir de la cinquième peur. Donc la cinquième peur c'est celle en fait que j'ai peur mais que c'est pas non plus quelque chose qui m'atteint. Plus que ça. Et jusqu'à remonter à la number one. Donc la number one, la peur number one, c'est le king. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la peur, mais le truc que je pense H25. Voilà, non mais H25, j'abuse un peu, mais c'est quand même quelque chose qui me travaille assez souvent. Et donc là, on va partir directement sur la cinquième peur, donc ce qui me fait peur le moins. Il faut savoir que c'est certains spécimens, c'est-à-dire spécimens, hein, je parle bien sûr de nos amis les insectes, donc pas tous les insectes, attention, hein, bon, hein. C'est vraiment les trucs qui sont assez gros, hein, qu'on voit assez bien, voilà, à l'œil nu, c'est-à-dire tout ce qui est avec des pattes un peu cheloues, des sales gueules, et pourtant, même si c'est inoffensif, eh ben je ne peux pas, c'est impossible. Alors de loin, voilà, c'est-à-dire que par exemple les criquets, je ne peux pas, les criquets c'est pas possible. Les grosses araignées, bon encore, bon, ça passe plus ou moins. Ça dépend un peu le level, hein, tu vois, si c'est un truc poilu, non. Mais bon, ça passe. Mais voilà, tout ce qui est criquet, comment on appelle ça, des genres de scarabées, des trucs dégueulasses, non. C'est impossible pour moi, hein. Si ça, il vaudrait mieux pas que l'insecte se colle à ma peau. Non mais parce que là je vous retourne la pièce ou dehors je m'en fous, je fous le feu. Non c'est impossible. Ah non, je m'étouffe. On va dire c'est impossible. Voilà vraiment tout ce qui est comme je vous disais les criquets tout ça. Je déteste également les monstres lisieuses. Les monstres ligieuses, je sais plus comment on appelle ça, c'est dégueulasse hein, avec les pattes comme ça. Bref, en plus elles sont un peu psychopathes hein, parce que bon elles mangent leur conjoint. Bah, c'est vrai, elles mangent leur mari, hein, une fois qu'elles ont fini de... Hein, c'est quoi, en fait, leur délire de bouffer leur mec putain, il te fait un gosse, sois lui reconnaissant. Non, non, elle le bouffe pour lui dire, bon, allez, hop, dans le gosier, on n'en parle plus, je vais élever mon gosse seul. Non, tu sais, les insectes, des fois, ils ont une vie assez particulière. Voilà, donc ça, c'était la peur numéro 5, donc qui n'avait pas non plus une peur énorme, mais quand même, elle rentre dans mon top 5. En 4 parce que j'ai fait une feuille pour me rappeler, parce que j'ai un peu mélangé, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Ouais, j'ai peur de l'eau. Alors l'eau, impossible. C'est-à-dire que, encore une piscine, ça va, parce que vous savez, vous avez les rebords pour vous tenir, donc ça c'est parfait, tu vois. Hein. Mais, et encore, je sais qu'en dessous, il n'y a rien. Par contre, la mer, impossible. La mer, j'y vais, mais pour faire plaisir à mes potes, parce que franchement, en vrai, c'est pas du tout mon élément, faut le savoir. Par exemple, des fois il y a des potes, ils s'amusent, vous savez, à vous noyer, hein, quelque chose qu'on adore, nous qu'on a peur de l'eau. Bien sûr, je pète un câble à chaque fois, j'ai horreur de l'eau. Non mais vraiment, limite je vais à la plage pour bronzer et c'est tout. Et encore des fois je mets le pied dans l'eau, bon voilà, c'est histoire de dire, bon je fais un effort, mais vraiment j'ai peur de ça. Déjà de ce qu'il y a sous l'eau, j'ai peur qu'on me noie. Non, parce que j'ai peur de la noyade. Il faut savoir qu'il y a dans le passé, j'avais reçu une grosse vague dans la tronche. Alors je peux vous dire que ça m'a retourné le cerveau. Non mais faut dire ce qui est la vague, c'était, je sais pas, mais elle avait une hauteur. Je me suis dit, je vais réussir, je vais réussir à surmonter cette vague. Tu vois, je vais m'en sortir. Le truc c'était un tsunami, il m'a emporté, laisse tomber. Limite je me retrouvais au bord de la mer, quoi, genre sur le sable. Et j'avais avalé on appelle ça la tasse, et puis je m'étouffais au point de limite de vomir, et puis je me suis dit je vais y rester quoi. C'est vraiment horrible de s'étouffer, l'étouffement, la noyade, enfin bref voilà, hein, c'est vraiment quelque chose que je déteste particulièrement. Voilà. Ça c'était le numéro 4. En 3, si je me rappelle bien, non je vais regarder ma feuille. En 3, ouais, en 3 j'ai peur de l'avenir. L'avenir, pourquoi j'ai peur? Avant je ne m'en préoccupais pas du tout. C'est-à-dire quand on est jeune, on s'en fout un peu de ce qui va se passer plus tard, hein. C'est pas vraiment ce qui nous préoccupe le plus. Mais avec l'âge on se rend compte quand même qu'il faut se bouger le cul, et parce que la vie est compliquée. Et il faut dire même qu'elle est de plus en plus dure, parce que encore à l'époque de nos parents ça allait plus ou moins. Mais encore il y avait des galères.
Mais là, c'est de pire en pire, on est de plus en plus nombreux. Et les travails aussi, pour trouver un travail, c'est pas évident. Et moi, ça me fait flipper parce que j'ai quand même 21 ans. 21 ans, pour moi, vous allez me dire peut-être ça va, t'es jeune, t'as un peu le temps et tout. Mais moi, le problème, c'est que pour moi, le temps presse. C'est-à-dire que j'ai pas envie de rester non plus toute ma vie chez mes parents. J'ai envie de me construire un avenir, d'avoir des enfants, tout ça. Donc, automatiquement, bah, je peux m'empêcher de penser à ça parce que moi quand je vois des personnes dehors, on est de plus en plus nombreux aussi à être dehors, à être SDF et franchement autant vous dire que c'est pas évident en plus dans la société où nous sommes, c'est-à-dire que les gens s'en battent littéralement les couilles, hein. Non mais pour être vulgaire, c'est vrai, il y a quelqu'un, il voit un clochard dehors, il va quoi, il va se moquer, il va le tracer, il va pas lui donner d'argent, après je comprends, l'argent aussi c'est pas évident d'en avoir, mais juste donner même une petite pièce de rien du tout, ça coûte rien. Euh, voilà, je trouve que c'est triste. Après, bon, il faut faire la part des choses, hein. Il y a des clochards, c'est des faux, hein. Il y en a, ils font genre qu'ils ont pas de sous, tout ça. Non, moi j'ai le nez, hein. Je vois très bien quand ça bluffe. Mais voilà, clairement, ça fait flipper, vraiment. Et des fois, je m'inquiète. Parce qu'en plus de ça, on est de plus en plus de cons. Non, mais c'est vrai, avouez-le, les gens simples, c'est rare. Il y a plus maintenant de cons. Attends, j'ai envie de dire, oh, chère personne, vous chiez, vous pissez comme nous la journée, on est fait pareil. Donc voilà, je veux dire, tiens, ok, on est tous, chacun est différent, voilà, on a tous notre opinion, tout ça, mais je veux dire, on est tous des êtres humains, on a tous des pensées, on a tous des besoins, des machins. Je veux dire, oh, faut arrêter un peu de se croire supérieur aux autres, quoi. Mais voilà, l'avenir, c'est quelque chose qui me fait peur, je me suis un peu égarée là. En deux. Alors en deux, c'est quelque chose... En fait, c'est pas vraiment une peur. Genre, le paranormal. Pour parler de paranormal, je suis quelqu'un qui flippe un peu là-dessus parce que ça m'est encore, je suis jamais tombée sur un truc paranormal, hein, c'est pas le problème, c'est juste que moi ça me fait peur et pourtant je ne peux m'empêcher par exemple sur YouTube de regarder des vidéos où ils en parlent justement. Après bon, j'essaie de voir un peu ce qui est fake et ce qui ne l'est pas, mais des fois quand je vois des choses ça me fait flipper ma race. Et en fait c'est qu'il y a, c'est que une fois que j'ai bien regardé ça, hein, parce que Céane elle s'éclate bien sûr, elle regarde tout ce qu'elle aime pas et le pire c'est que je continue, hein, je m'obstine à regarder jusqu'au bout, hein, je coupe pas, hein. Du coup bah, déjà que j'ai peur de ça, alors en plus si je me fais flipper, enfin bref, écoutez ma logique, hein. Et donc des fois je me fais des films. Le soir par exemple, mon père il me dit va sortir la poubelle. Donc je prends l'ascenseur et puis il y a un petit local où il y a les poubelles et tout. Mais j'ai flippé ma race, moi j'ai peur de tomber sur quelque chose de ouf, hein. Ah des fois non mais ça me fait flipper. Et le pire c'est que comme je pense qu'il va m'arriver un truc de ouf, bah, je me fais flipper automatiquement. Et c'est horrible, vous avez les frissons partout. C'est vraiment quelque chose de dingue. Voilà, c'est une dinguerie. Voilà, avoir peur de du paranormal, c'est un truc de ouf. Parce que, après, c'est vrai, il y a des choses qui ont sûrement qui existent, hein, voilà. Mais c'est inexplicable en fait. Enfin, blablabla, hein. Et la number one, c'est quelque chose que je pense H25. Voilà, approximativement, c'est ça quoi, hein. C'est-à-dire que j'ai peur de la mort. La mort, bien sûr, tout le monde, on va y passer à la mort. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. Le problème, ce qu'il y a, c'est que personne n'est venu nous dire comment ça se passe. En fait, la mort, personne ne sait, même si ça existe, la vie après la mort, par exemple, vous voyez. C'est ça, en fait. Et bien sûr, on a eu des témoignages de personnes qui ont eu une mort... C'est quoi le mot, déjà? Bref. Oh, j'ai le mot, en fait, j'ai le mot, mais c'est horrible, je ne sais plus. Bref, c'est imminente, une mort imminente, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont morts quelques minutes ou quelques secondes, voilà. Et du coup, ils voient un peu le parcours, ce que ça donne, en fait, après la vie. Et c'est bizarre. Enfin, c'est vrai, ils ont tous à peu près le même argument, hein. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Voilà, après, il y a des scientifiques qui l'accordent que c'est vrai. Enfin, bref. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, hein, parce que bon, c'est pas quand même, c'est pas drôle, quoi. Je veux dire, c'est vrai, c'est bizarre même. On fait des choses dans la vie, on accomplit des choses, voilà, on acquérit certaines bases, des choses, voilà, on apprend en fait. Tous les jours, on apprend. Et au final, quand on a fait tout ça, ben, c'est même, on rencontre des gens, on parle avec eux, on se fait des potes, on se fait des amourettes, des trucs, on a une famille. Et pourquoi tout d'un coup, tout s'arrête? C'est ça en fait que j'ai pas compris moi. Après, moi j'aimerais bien une fois la vie éternelle et tout, enfin, c'est un truc qui fait rêver. Et moi je déteste les films comme ça. Enfin si, je déteste, j'aime bien, mais ça me gonfle.
parce que c'est des choses qui n'existent pas, qu'on sait bien que la vie éternelle n'existe pas, que voilà, donc moi ça me fout les boules, clairement. Mais voilà quoi, c'est quelque chose en fait qui me perturbe beaucoup. Après c'est de la peur mais aussi des questionnements quoi, c'est surtout ça. C'est du questionnement, je suis toujours en mode qu'est-ce qui se passe après? Voilà, c'est plusieurs questions. C'est vrai, personne n'est jamais revenu nous le dire quoi. Alors voilà, ça va se passer comme ça. Voilà quoi. Pour moi, après, ils disent la vie, c'est écrit, tout est écrit. Ouais, tout est écrit. C'est vrai qu'il y a des choses, des fois, ça porte à croire que. Mais en vrai, c'est nous, on trace notre vie et puis c'est tout. Hein. Voilà, si demain tu devais mourir, je sais pas moi, de n'importe quoi, c'est pas la vie qui l'a décidé. Hein. C'est toi en fait. Enfin, je veux dire, c'est un truc naturel, je sais pas. Après, moi, je persiste aussi à me dire le Seigneur il existe. Bien sûr qu'il doit exister, enfin il y a des croyances, moi par exemple j'y crois, mais des fois j'y crois moins, je sais pas, je suis un peu en mode bizarre quoi, je veux dire, croire à quelque chose qu'on n'a jamais vu c'est chelou, c'est comme si, comme quand vous êtes petit, qu'on vous fait croire au Père Noël, à toutes ces conneries, voilà, vous dites est-ce que le Dieu, ce serait pas une connerie non plus, hein, sans vouloir être méchante pour ceux qui y croient vraiment à 100%, mais c'est juste des questions quoi. Enfin voilà, j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires évidemment si vous avez des peurs vous aussi, des craintes, quelque chose, on pourrait bien échanger tout ça. Et puis je vous fais de gros bisous mes loulous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis bah, merci pour votre écoute. Hein. Voilà, en même temps vous n'avez pas le choix de m'écouter, hein, voilà, on peut pas échanger comme ça. Hein. Mais ainsi s'achève la vidéo. Je vous fais de gros bisous mes loulous, ciao ciao.